Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur peut-on solliciter l'annulation d'une convocation à une assemblée générale de société lorsqu'il y a par exemple un litige entre associés, ce qui arrive bien évidemment assez fréquemment. On peut envisager de solliciter judiciairement l'ajournement de l'assemblée générale à intervenir et l'annulation de l'assemblée, enfin de la convocation à l'assemblée générale envisagée. En pareille situation, il faut regarder tout d'abord les statuts, puisque généralement des convocations est de 15 jours, donc on a une convocation de délais qui sont très courts, et on va bien souvent envisager d'assigner en référé heure à heure pour solliciter l'annulation de la convocation et l'ajournement de l'Assemblée générale. On va se diriger soit devant le président du tribunal judiciaire lorsqu'on est en présence d'une société civile, soit devant le président du tribunal de commerce lorsque l'on est en présence d'une société commerciale. On va tout d'abord déposer une requête afin d'être autorisé à assigner en référé heure à heure, et une fois qu'on aura une ordonnance nous autorisant à le faire, on va pouvoir assigner en référé heure à heure en urgence pour que le président du tribunal compétent puisse prononcer l'ajournement de l'Assemblée générale ou l'annulation de la convocation. C'est bien évidemment la boussole de l'intérêt social qui va prévaloir en pareille matière, puisque l'intérêt social de la société, il ne faut pas qu'il y ait un péril imminent pour la société. Lorsqu'on voit que les résolutions qui sont envisagées d'être soumises au vote des associés sont clairement contraires à l'intérêt de la société, ce peut être le cas par exemple dans le cas d'un abus du droit de vote, certains associés majoritaires peuvent essayer de faire passer une résolution qui est clairement dans leur intérêt personnel et qui est contraire à l'intérêt social. En pareille situation, on va pouvoir envisager bien évidemment d'agir judiciairement en référé heure à heure. La jurisprudence constante des juridictions commerciales et civiles le permet. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.